Salut à tous, c'est Théo pour un nouveau tuto. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je m'apprêtais à faire une petite sortie avec mon vélo couleur lilas qui est derrière. Avant ça, il faut que je check plusieurs points de contrôle pour améliorer sa longévité et aussi améliorer ma sécurité lors des sorties. Vous venez avec moi, je vous montre par quoi on passe. Alors, pour commencer, j'ai le vélo qui est suspendu, je vais vérifier les différents points, s'il y a des jeux par exemple dans la direction, dans les roues, dans le boîtier de pédalier, les pédales, la roue arrière. A priori, de ce côté-là, tout va bien. Ensuite, je vais vérifier la transmission, voir si les vitesses passent bien. Pour le passage de plateau, aucun problème. Pour le passage des vitesses, je les monte une par une. Elles montent toutes très bien. Je les descends une par une. Elles descendent toutes très bien. J'en profite pour regarder l'état des freins. Déjà, je vais vérifier si les disques ne touchent pas les plaquettes. Il se peut que lors d'une chute ou d'un choc, le disque prenne un coup. Là, on saura tout de suite. Si on entend que ça frotte sur les plaquettes, c'est que le disque est voilé. Pour le disque arrière, je n'entends que la cassette. Et pour le disque avant, j'entends absolument rien. Mes disques ne sont pas voilés. En parlant des disques, je vais vérifier du coup, en termes de freinage, le toucher des poignets. Au niveau course, on est bien. Et au niveau toucher, c'est plutôt dur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de purge. Et ce qui veut dire, c'est que a priori, l'état des plaquettes est bon. Je vais quand même vérifier en jetant un petit coup d'œil par le dessus. La garniture, à l'arrière, j'ai un peu plus de 2 mm de chaque côté, on est bon. Et à l'avant, c'est pareil. Si jamais en freinant, vous vous apercevez que le toucher est un peu mou, un peu spongieux, je vous invite à aller checker un autre tuto sur la purge de frein hydraulique. Maintenant que j'ai checké le voile des disques, je vais checker le voile des roues. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de mettre le doigt sur le bord et si le voile est plus important de 5 mm de déport, il faut le rattraper avec une clé à rayon. Si il y a un très léger voile, voire aucun, la roue n'est pas voilée. Pour ça, je pose le doigt ici. Je regarde visuellement si la roue se rapproche ou pas de mon doigt quand je la tourne. Je vois qu'elle reste à distance égale en permanence. La roue avant n'est pas voilée. Je vérifie de la même façon avec la roue arrière. Je pose le doigt sur le cadre. Je fais tourner la roue. Elle reste à égale distance de mon doigt pendant tout le long de la rotation. Donc c'est que la jante arrière n'est pas voilée non plus. Il est important aussi de vérifier si le disque est bien serré à la roue car c'est assez fréquent avec les freinages, les vibrations, qu'il se desserre. Pour ça, je fais tourner la roue, je bloque le frein, je prends la roue et je fais des va-et-vient d'avant en arrière. Si je vois qu'il n'y a pas de jeu dans cette zone, c'est que le disque est bien serré. Je vais vérifier l'état de ma chaîne et de ma transmission, à savoir que la chaîne doit toujours être lubrifiée. Une petite pointe d'huile tout le temps, ça lui fait pas de mal. Donc, petit outil pour vérifier si la chaîne n'est pas trop détendue. Quand je parle de chaîne détendue, c'est par rapport à la vieillesse de la chaîne. À force d'appuyer dessus avec la pédale, les maillons se détendent et la chaîne devient de plus en plus souple. Pour vérifier la souplesse de la chaîne, on a ce petit outil. Vous voyez ici, c'est incurvé. Ça va me permettre de la mettre dans un maillon et d'épouser la forme. Et ici, vous avez un témoin qui vous indique jusqu'où ça s'enfonce. Là, on peut voir qu'il y a un espace. Ça s'enfonce pas jusqu'au bout. Ça veut dire que la chaîne est encore bonne. Vu qu'elle est encore bonne, je vais en profiter pour mettre une goutte d'huile dessus. Attention, de l'huile et pas de la graisse. Si je mets de la graisse sur la chaîne, ça va attirer toutes les poussières et votre chaîne va être encombrée de plusieurs saletés et ça va derrière détériorer la transmission, détériorer la cassette, etc. Juste de l'huile pour lubrifier et qu'il n'y ait pas de substances externes qui viennent se coller à votre transmission. Pour ça, je le fais loin du disque et des plaquettes
plutôt à ce niveau-là. Je fais tourner doucement et je mets quelques gouttes sur le dessus de ma chaîne. Vous inquiétez pas, l'huile va se propager dans tout le maillon. Pour vérifier que j'ai bien fait le tour de toute la chaîne, je peux me servir comme repère du maillon rapide qui est ici. Si je commence par le maillon rapide et qu'on revient au maillon rapide, c'est que j'ai lubrifié toute la chaîne. Après avoir vérifié tout ça, je vais donc descendre le vélo du pied d'atelier pour vérifier la direction. Pour ça, rien de plus simple. Je prends avec ma main la roue avant, je prends avec ma main la potence et je fais des va-et-vient dans un sens et dans l'autre. Si je sens qu'il n'y a aucun jeu, c'est bon. Pour la colonne de direction, on est bien. Maintenant, pour le serrage de la potence, je mets la roue entre mes jambes, je prends le guidon et je vérifie que la potence ne tourne pas dans un sens et dans l'autre. A priori, tout est serré et tout est bon. Je vais en profiter pour contrôler la pression des pneus, vu que je suis au sol. Pour ces pneus route, généralement, c'est entre 5 et 7 bars. On a vérifié ensemble tous les points de contrôle. Je vais pouvoir sortir sereinement, car n'oubliez pas, contrôler son vélo avant et après chaque sortie augmente sa longévité et surtout, ça assure votre sécurité. Bien sûr, si vous avez la moindre question ou hésitation, vous pouvez vous rendre dans le décathlon le plus proche de chez vous et en discuter avec un technicien cycle. D'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, bonne balade.